Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1078 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 cas contacts suivis par les services sanitaires, 1 cas importé depuis l'AIBD et 29 cas communautaires. Toutefois, 67 patients de Covid-19 ont été déclarés guéris. Ainsi, 38 malades sont pris en charge dans les services de réanimation et 4 nouveaux décès ont été signalés par le ministère de la Santé. À ce jour, notre pays compte 7164 personnes testées positives au coronavirus, dont 4666 guéris, 125 décès et 2372 patients sont encore sous traitement au service des structures sanitaires. Toujours dans les brèves d'information, après 2 semaines de réouverture des classes, le Covid sème la doute au sein des élèves et des parents d'élèves. En effet, un élève testé positif au coronavirus à Diourbel. Il s'agit d'un élève de CM2 de l'école privée Notre-Dame des Victoires dans la commune de Diourbel. Une information qui fait la une dans les sites internet, confirmée d'ailleurs par les autorités sanitaires. Des sources renseignent que l'élève aurait même contaminé 2 membres de sa famille et que tous ses proches avec qui il a été en contact sont déjà suivis des tests. Les résultats seront connus ce vendredi. À noter que l'école à ce moment est fermée sous l'ordre des autorités sanitaires. Parlons à présent de justice avec le procès du meurtre du commandant Tamsir Sané. Le verdict a été connu hier, presque sans surprise. Idrissa Sow alias Paul Bourafet et ses co-accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité pour le cambriolage du bureau de poste de Koumpentoum et le meurtre du commandant de la gendarmerie, l'adjudant-major Tamsir Sané. Ils sont reconnus coupables par la chambre criminelle de Tambacounda des délits d'association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicules, port et usage d'armes et de violence ayant entraîné la mort et des blessures. Idrissa Sow, âgé de 34 ans et 4 autres de ses acolytes ont 3 à 15 jours pour interjeter l'appel. Toutefois, les accusés Pateba et Ousseiri Diallo en liberté provisoire sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs. Le président de la chambre criminelle a aussi ordonné le versement de 100 millions aux héritiers du commandant Tamsir Sané et 2 millions de francs CFA pour chacune des victimes blessées pendant le cambriolage. Restons avec la justice toujours à Tambacounda avec un autre meurtre. Il s'agit de celui de Binta Camara. Son bourreau Pape Alioune Fall a été reconnu coupable et condamné à vie pour tentative de viol, suivi de meurtre hier lors de son procès. Son avocat, M. Clédor Ciré Ly, a indiqué que pour cette affaire, justice n'a pas été rendue à Pape Alioune Fall. Il a par ailleurs déclaré qu'un appel sera interjeté d'ici 15 jours pour réduire la peine de prison et faire éclater la justice. Pour rappel, les faits remontent de mai 2019. Terminons avec la lutte. Le 2e round entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 aura bien lieu. C'était le débat dans tous les grandes places depuis et c'est désormais officiel. Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux vont se croiser pour la 2e fois après un combat difficile qui s'était terminé par une victoire du BG2 par la décision arbitrale. Le combat est monté par le promoteur Gaston Mbengue. Voilà, c'était tout pour cette brève d'information. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.